Lille, est-ce que vous êtes toujours chaud? Ok, on enchaîne avec le 11e combat de la soirée. Dans le coin bleu, il nous vient de Géorgie. On accueille Abadjian Lucas. Abadjian Lucas. Face à lui dans le coin rouge, on accueille Elirech Sabri. Tony Montana, se refaire dans le biz, niquer les Titana. Regarde quand tu mets tes bananes. L'alcool, les drogues et les armes, te laisse mort ou au placard. Qui veut jouer Tony Montana? À la prod, c'est le diable et plus Brian de Palma. Casse tes hanches, ou le tarma. Pour les mecs qui ont le manche, ils ne font jamais les cas. Arrête la coke, Tony, tu perds les pédales. T'as fumé manie, ils ne sont plus les rafales. Parti en touche ou sur une montagne de gamme. Pour être seul contre tous, faut du courage et des armes, des comme ça. Ok, on remet ça en foiré de sauce. Le chargeur rempli de messages, c'est pas des hommes ça. Avec ton or, ton diamant, je laisse ça. Nos femmes, nous on brille violemment, on constate. À gérer se faire fumer, donc on se tape. T'as la taille, tu n'amènes, faut qu'on se capte. Je hâte, les principes tiennent le pouvoir. Lorsque tu possèdes ce qu'un homme rêve d'avoir. Le matériel, la tâche du boss, totalement je oses. Tu causes, ta hausse, tout le monde s'allie à ta cause. Les juges, les procs, ton pocket, ton avocat, tous payent en liquide, on bastos, on trotte. Qui veut jouer Tony Montana? Se refaire dans le biz, niquer les Titana. Regarde quand tu mets tes bananes. L'alcool, les drogues et les armes, te laisse mort ou au placard. Qui veut jouer Tony Montana? À la prod, c'est le diable et plus Brian de Palma. Casse tes hanches, ou le tarma. Pour les mecs qui ont le manche, ils ne font jamais les canards. T'as l'argent, t'as le pouvoir. T'as le pouvoir, t'as les femmes même, Stevie Wonder a pu le voir. Gère, avance ton pion et le sens des affaires. Des champions qui ont des thunes, un peu quoi ça va en faire. On espère avant ce problème. Elirech Sabri. Juste après le combat expéditif de Brian Brachet, c'est Sabri El Aresh de la Team AFC lui aussi qui va faire face. Bon, je laisse le speaker l'annoncer. S'entraîne à l'Octogone FC. Il effectuera son 4e combat. Abadjian Lucas. Face à lui, dans le coin rouge, il est âgé de 19 ans, s'entraînant à la Team AFC. Il représente l'Algérie, pesé à 62 kilos. Il effectuera son 4e combat. Sabri Elirech.
Combat arbitré par Saad Lechi en 3 reprises de 3 minutes. Combat explosif en perspective. Ouais, je pense que ça va démarrer vraiment fort. On connaît les débuts de combat de Sabri et on voit son adversaire qui a l'air vraiment prêt à y aller. Grosse détermination dans le regard du Géorgien. Donc Sabri coin rouge et Luka coin bleu. C'est parti. Ensuite la bataille pour le centre du ring. Gros low kick. Sabri vraiment sur ses appuis, prêt à rebondir. On sent qu'il y a de l'impact. On sent son adversaire, un Luka qui est beaucoup plus plat sur ses appuis. C'est 2 styles différents. Oh, gros bras arrière. Le bras arrière est passé. Gros bras arrière de Sabri. Ça l'a sonné. Il récupère, il tombe pour récupérer la Luka. J'ai l'impression que ça a touché et Sabri qui garde le centre de la cage. Et toujours ce gros low kick, il faut faire attention parce que là, Luka n'est pas en reste non plus. Là maintenant ça l'a réveillé. Ça l'a réveillé, il va vraiment être sur l'offensive Luka. Et on voit déjà le visage de Luka qui est marqué. Bon après ça veut rien dire, hein. On sait que ça peut vite arriver. Voilà, gros bras avant de Luka. Faut pas oublier qu'on est en amateur, faut scorer et en général ça va pas très bien pour l'adversaire, le combattant qui est dans l'attente. Attention, et là ça va essayer de venir en lutte gréco-romaine. Oui, magnifique souplesse de Sabri. Magnifique souplex de Sabri. Vraiment, il a une très grosse lutte aussi Sabri, hein, faut le dire. Il a une bonne anglaise et une bonne lutte et généralement quand les deux sont couplés, bah, ça fait des dégâts en MMA. Incroyable. Et là il se retrouve en side control. Excellent niveau. Magnifique vue aérienne à la réalisation. Oh, attention au boogie choke. C'est ça, donc c'est ça la beauté du MMA, c'est que même quand tu es en dessous, tu peux mettre en danger. On a vu son adversaire tenter un boogie choke. Bon, ça n'a pas marché, mais on a déjà vu des combats où c'était la solution. Mais là, Sabri a réussi à contrer ça. Et il reste en position dominante en prenant le dos. Magnifique prise de dos. Alors, très bonne défense. Très bonne défense de Luka. Très bon scramble. Et on voit Luka qui a une très bonne défense hein, parce qu'il empêche avec sa main Sabri de venir mettre son crochet. Et voilà, il arrive à reprendre le dessus. Donc c'est des petits détails comme ça. Tu vois la main de Luka qui est placée sur le tibia de Sabri, qui l'empêche de mettre le crochet, qui l'empêche de revenir vers l'arrière, qui l'empêche de prendre son dos. Et tout de suite, bah, on voit le retournement de situation. Et c'est Luka cette fois qui se retrouve dans le dos de Sabri. Et comme on a vu depuis le début de cette soirée, une magnifique soirée, on a vu pas mal de retournements de situation. Et là, on assiste aussi à un retournement. On a vu Sabri commencer le combat très fort, avec une magnifique souplesse. Et là, il va finir le round avec lui dans le dos. Ah, c'est dangereux. Ah, c'est dangereux. Ça devient dangereux. Magnifique. Fin de la un round très disputé avec un Sabri qui commence très fort et un Luka qui finit quand même le round, je donne à Sabri pour l'instant parce qu'en striking, c'est lui qui a touché, il a mis un gros bras arrière. On a vu une grosse amenée au sol avec une souplesse arrière magnifique en gréco. Et au sol, il a eu plus de temps de contrôle que son adversaire. Donc même si son adversaire il a fini le round et on sait que dans les esprits des gens ça peut porter à confusion, pour moi pour l'instant c'est Sabri qui prend, pas largement mais qui prend ce premier round. Vous voyez cette tentative de boogie choke. Et comme je disais tout à l'heure, c'est la beauté du MMA, c'est même quand tu es en dessous, tu peux avoir une solution. Même quand tu es sonné, tu peux. Tu vois, c'est pluridimensionnel. Tu es sonné en striking, tu peux aller en grappling, etc. Et on a vu l'adversaire de Sabri, donc Luka, qui finit très fort. Luka Abadjan. Encore un combat serré. Hein. Encore un combat très serré. Et on voit le public, hein. Il y a un public pour Sabri, un public pour Luka. Franchement, il y a une très grosse ambiance. Ultimate Cage à Lille au Palais Saint-Sauveur. Deuxième reprise. Sabri qui touche directement avec le jab, tout de suite entreprenant. Gros low kick. Une tentative de question mark kick là. Et là, ça vient essayer de rentrer en anglaise fort. Et une nouvelle souplesse. Magnifique, franchement. Quel travail. C'est magnifique. Hein. Quand il n'est pas préparé,
pour connaître Sabri et pour l'avoir vu à l'entraînement, quand tu n'es pas préparateur de souplesse, ça peut surprendre et c'est difficile d'adapter comme ça dans un combat. Donc c'est possible qu'il la replace encore plusieurs fois. Exactement, là on peut l'appeler R Sabri, hein. Sabri RH là clairement. Ouais, franchement, parce que, vu comment il fait voler son adversaire. Franchement, ça va faire des belles images. Et là, Sabri qui se retrouve dans la full garde, de son adversaire. Il va essayer pourquoi pas de prendre de la distance. Et on voit encore une fois son adversaire, un peu comme tous les combats précédents, l'enjeu ça va être de garder les bras ou alors garder le buste pour empêcher l'adversaire de prendre de la distance et pouvoir mettre des grosses frappes en descente et limiter l'impact. Mais là on voit l'adversaire, donc on voit Abadjan Luka qui peu à peu cède du terrain à Sabri sur cette prise de distance. Et voilà, vous voyez ce travail de prise de distance. Alors il ne faut pas frapper sans discontinuer, il ne faut pas frapper tout le temps parce que tu peux perdre la position, te faire sweep, etc. Donc il faut rester très parcimonieux dans le choix de ses coups, frapper, essayer de mettre du dégât et puis essayer de revenir dans la position. Attention, le armbar. Attention, le armbar peut être verrouillé. Qui est très bien engagé. Attention parce que les slams sont interdits en amateur. Attention parce que le armbar était bien engagé et les slams sont interdits en amateur. Hein. Je le rappelle, en amateur, les slams ne peuvent pas dépasser la ceinture. Donc là, il y a de grandes chances que Sabri prenne un point de pénalité. Ce qui peut changer la donne du combat. Hein. C'est un point de pénalité, ça peut tout changer. Ce qui a ravi le public, mais malheureusement, c'est interdit en effet. Ouais. Ah non, il prend pas de point de pénalité pour l'instant. Donc c'est une bonne nouvelle pour lui, un peu moins pour son adversaire, parce que son adversaire avait la armbar plus ou moins verrouillée. Hein. Incroyable. Très bonne situation pour Sabri. Ouais, franchement, Sabri s'en sort bien là pour l'instant. Et là, pour le coup, oui. On voit que sur le physique, le slam a eu l'impact. Hein. Regardez sur les appuis déjà. Luka les perd. J'ai l'impression qu'Abadjan Luka commence à souffrir un petit peu au niveau du cardio. Il n'est pas totalement remis de ce slam. Voilà, il y a des coups qui partent un peu, qui partent un peu dans tous les sens et que Sabri arrive à voir venir. Même si, voilà, vous voyez, il est essoufflé. Et bon, après, ça reste du MMA amateur. Ils sont là pour faire leurs armes, c'est normal. Vous voyez, il reste dangereux. Il reste vraiment très dangereux. Et il faut faire attention sur les low kicks, c'est toujours le contre-coup. Il faut faire attention sur les low kicks à ne pas se prendre un contre en bras arrière notamment. Super sprawl de Sabri LRH. Voilà, Sabri qui prend le dos, mais je pense que le round va se terminer. Et le round est terminé, mais l'arbitre n'a pas encore. Fin de la deuxième. Je pense que l'arbitre il avait mis un peu de latence parce qu'il y avait le slam. Tu vois, le slam ça lui a fait perdre un peu de temps, donc ça s'est mis en pause. Donc franchement c'est un très très beau combat. Là on commence à rentrer après la première entracte. Il y a énormément de beaux combats. Je pense à Yanis Bout contre Brian Brachet. Ça a été expéditif. Là, on voit Sabri contre Abadjan Luka. Après, il y aura Ethan Forêt, Ramdani Wassim. Et énormément de gros combats, dont un qui me hype. Et quand ce sera le moment de ce combat, je te dirai, les gars, gros là, je suis hypé de fou. Voilà. En effet, on voit que c'est une main card amateur qui tient toutes ses promesses avec des finishes, de l'intensité. Franchement, on se régale. Franchement, c'est une très très bonne soirée. On s'apprête à rentrer dans le dernier round, troisième et dernier round. Je le rappelle, en amateur, c'est des rounds de 3 minutes. Donc ça peut aller vite. Ça peut aller vite quand tu es bloqué dans une position. C'est la troisième et dernière, ils ont besoin de vous. C'est maintenant qu'il faut donner de la force. C'est maintenant qu'il faut encourager. C'est la dernière reprise. C'est parti. Troisième et dernière reprise. Travail au corps pour l'instant pour Sabri. Une tentative de low kick pour Luka. On va voir si Luka a pu récupérer. Alors attention au parce que ce gros travail en gréco. Et voilà cette rupture de contact qui peut être dangereuse des deux côtés. Hein. J'aime beaucoup la manière dont... Ouh, attention sur high kick. Alors est-ce qu'il est déséquilibré ou ce high kick a touché? Un peu des deux. J'aime beaucoup la manière dont, même si c'est le troisième round, il est toujours très puissant sur ses impacts. Que ce soit en striking
ou dans ses saisies. Donc Sabri El Hareich. Luka Abadjan qui a essayé de ramener au sol. C'est une bonne défense avec double underhook de la part de Sabri El Hareich. Et il passe la montée. Et voilà, et là il passe la montée. Et attention parce qu'on l'a vu, la montée ça peut faire très très mal. Alors là il y a la cage, Luka il va peut-être pouvoir s'en sortir. Mais si Sabri inverse, change de sens et que les pieds de Luka viennent vers le centre de la cage, ça peut être très très long pour lui. C'est ce qui est en train de se passer. Parce qu'il reste 2 minutes, voilà c'est exactement ce qu'il fait. Il reste 2 minutes, s'il prend de la distance, on connaît aussi, voilà, ça peut faire très très mal. Et là il passe peu à peu dans son dos, j'ai l'impression. Impressionnant la condition physique de Sabri El Hareich. Exactement. Ouais. Impressionnant. Il fait un très très gros travail aussi de prépa physique, notamment avec Brian Brachet qu'on a vu juste avant, avec Brandon Brachet aussi, avec Ilyes son coach. Plus globalement la Team AFC ils font un très gros travail au niveau. Mais quand ils prennent des combats, ils se préparent. Mais attention, c'est pas fini hein, pour Abadjan Luka. On le sait, on l'a vu. On a déjà vu des retournements de situation bien plus gros que ça. Donc là, voilà, je parlais de retournement de situation. C'est Luka maintenant qui se retrouve en position entre guillemets dominante, même si on sait qu'être dans la garde d'un adversaire, c'est pas forcément toujours la meilleure des solutions. Tu es exposé à beaucoup de soumissions, à des tentatives de triangle, d'armbar, etc. Mais c'est lui qui est au-dessus, on va dire ça. Et là, il va essayer de prendre un petit peu de distance pour du ground and pound. Maintenant, est-ce que Luka va avoir la lucidité de rester efficace dans ces derniers instants? Bah là, c'est vrai qu'il reste 50 secondes. Donc, il faut essayer de venir finaliser parce que pour moi, il perd les 2 premiers rounds. Il faut essayer de venir finaliser dans 40 secondes. Tu vois, ça passe extrêmement vite. C'est du même amateur. Sachant que... Ah non, j'ai cru qu'il y avait une guillotine, mais non. Excellent coaching aussi de la Team AFC à noter. Ouais, exactement, là dans le coin de Sabri, c'est Mustafa Aida. Mustafa Aida qui recombattra l'Ares là bientôt. Et puis voilà, bon, et même Ilyes, c'est un très bon coach. Hein. Mais on voit un très bon retour d'Abadjan Luka. Franchement, là, il a bien retrouvé ses esprits. Et on rappelle, hein, il avait pris un gros barrière, il avait pris plusieurs souplesses, etc. Mais il a su revenir et finir ce combat en position dominante. Très courageux, ouais. Très courageux. Fin du combat. Très beau combat. Turn up. I'm in love with the coco. Hit my plug, that's my cholo. Cause he got it for the lolo. If you snitching, I go loco. Hit you with that 38. Niggas thinking that I'm solo. 50 deep, they like, oh no. Encore une fois, un combat qui a tenu toutes ses promesses en termes de niveau et d'intensité. On vous laisse avec la décision des juges. Baking soda, I got baking soda. Baking soda, I got baking soda. Lille, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire un maximum d'applaudissements pour nos 2 combattants pour ce magnifique combat? S'il vous plaît, on les applaudit bien fort. Sabri, Luka. Et la décision de ce combat est donc déclarée vainqueur à l'unanimité. Le coin rouge, El Hareich. Une nouvelle victoire pour la victoire Team de AFC. Sabri El Hareich de la Team AFC. Victoire logique. Franchement, la victoire logique.